Bonjour et bienvenue dans Face à vous et face à moi, Marianne Huguenin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la syndic de la ville de Renan, syndic POP, ancienne conseillère nationale. Ma première question, elle est sur le mondial, puisque c'est d'actualité. J'ai une vidéo un peu provocante à vous montrer. Regardez ceci. Pourquoi un peu provocante? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Je peux imaginer que c'est l'hymne national portugais à voir le C'est drapeau. juste, c'est juste. Et je on parle du pas mondial. Retenu selon la musique. J'ai bien entendu la Marseillaise hier soir dans les rues de Renan. Ah voilà, c'était ma question. Nous avions à minuit, dans mon quartier en tout cas, près de la piscine de Renan, la Marseillaise. Mais c'était ma question. Quels hymnes nationaux retentissent le plus à Renan? Parce qu'on parle beaucoup de Renan multiculturel, on va commencer là-dessus. Et ça se voit particulièrement durant la période du mondial. On regarde les fenêtres, on regarde les drapeaux, beaucoup de drapeaux portugais notamment. Mais c'est la caricature, drapeau espagnol, drapeau italien et j'en passe. Drapeau suisse aussi. Ouais, oui, bien sûr. Drapeau brésilien, oui. Drapeau effectivement français. Ouais. Quel hymne national retentit le plus à Renan? Mais écoutez, à part ça, il ne retentit pas tellement les hymnes nationaux, à ma connaissance. Ça m'a même surpris d'entendre la Marseillaise. Il retentit des klaxons. C'est en général plus basique que l'hymne national. Ça m'a étonné. J'ai vu que, je ne sais pas, certains hymnes nationaux n'ont pas été joués avant les matchs au mondial. Je me suis demandé si c'est pour ça qu'on avait droit à la Marseillaise. Mais écoutez, moi, je pense qu'on entend tout, quoi. On entend tout. L'Italie, bien sûr. Le Portugal, bien sûr. L'Espagne, parce que c'est souvent eux qui ont gagné. Donc, c'est eux qu'on a entendu. Puis peut-être la Suisse aussi. Voilà, quand je disais provocante, c'est peut-être aussi qu'on est dans le cliché. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Renan, il y a plus, par exemple, de drapeaux étrangers sur les balcons que dans une autre région lausannoise? Mais écoutez, à peine, on a un immeuble qui est hyper connu dans le centre de Renan. Je crois que le concierge faisait un grand effort pour que cet immeuble soit effectivement décoré. Peut-être ça, il y a beaucoup. Ce qui me frappe à part ça, c'est qu'il y a souvent le drapeau suisse avec. Il y a souvent un drapeau étranger, un drapeau suisse. Alors, soit c'est des couples multinationaux, soit c'est la volonté des de montrer. doubles loyautés aussi qui existent, je pense. Ouais. Je pense qu'à part ça, des communes comme Écu-Blanche, Havane, voire même Crécy, Lausanne, Vevey, les taux d'étrangers ne sont pas très, très différents. Donc j'imagine que ça ne doit pas être fondamentalement différent. Bon, il y a quand même un peu plus. Il y a aussi régulièrement la question de l'insécurité, surtout vers la gare de Renan. Et ce qui peut surprendre, c'est qu'en général, dans ces communes-là, on a plutôt tendance à voter à droite, en réaction un peu à ce qui se passe. Alors qu'à Renan, vous êtes à gauche et puis vous êtes installé depuis longtemps. Est-ce que ça, vous le comprenez? Vous l'avez aussi identifié? Premièrement, moi, je ne lirais pas l'insécurité au taux d'étrangers. Non, je ne lis pas l'insécurité. Voilà, Par contre, le taux d'étrangers est une composante, l'insécurité est une autre composante qui peuvent donner l'envie de voter à droite. Écoutez, ça peut être vrai. Moi, j'aime bien rappeler qu'aux dernières statistiques, je crois, sur 2013, on était au 11e rang des villes du canton, au pourcentage d'infraction. Alors qu'on est la 4e ville en termes de population. Donc, voilà. Donc, vous faites plutôt un bon score en termes d'insécurité, c'est ce que vous dites. Un assez bon score. Après, il y a les insécurités ressenties, puis c'est vrai c'est plus tellement la gare elle-même, parfois c'est autour de la gare. Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts à la gare. C'est pas mal stabilisé. Et là, ça entendre mes collègues et des gens qui habitent dans ce certain nombre de villes, j'ai l'impression que c'est un problème assez général de notre société et qui touche un peu toutes les villes, voire les villages. C'est quand même les déprédations, le littering, une certaine type de... Le littering, c'est jeter ses déchets par terre. Le fait de jeter ses déchets par terre, je crois qu'il y en avait... C'est un terme un peu in pour dire jeter ses ordures. C'est ça, je crois qu'il y en avait beaucoup au lendemain du grand écran à Ouchy ce matin. Je veux dire, je crois que ça touche un peu partout. C'est peut-être un peu un phénomène de notre société un peu individualiste. Je consomme, je jette. D'autres ramasseront, puis on ne s'occupe pas tellement de qui. Mais c'est vrai que ceci dit, Renan n'a pas toujours été à gauche, pour revenir peut-être à la politique. Renan n'a pas toujours été à gauche. On a regagné la majorité de gauche en 98. Je ne veux pas dire de bêtises. Enfin, on l'avait déjà regagné en 96, mais on l'a consolidé 10 ans en 98. C'est vrai qu'on a tenu depuis lors, mais comme ceci dit quand même la majorité des villes de ce canton. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors après, c'est pour des élections, c'est pas toujours forcément pour des votations. Il y a des fois, les électorats ne sont pas captifs, d'un côté, heureusement. Les partis sur la votation du 9 février, qui peut être un bon baromètre, vous étiez à quel score, Renan? Par exemple, le salaire minimum, on a refusé l'initiative, mais de pas beaucoup. Ah ouais. De pas beaucoup.
Ça, vous l'expliquez, le ça? salaire minimum, l'électorat de gauche n'a pas suivi non plus. Ben, j'entends, c'est vrai, je pense qu'après, il y a des idées politiques, mais il y a aussi des peurs, il y a la vie quotidienne. Et c'est vrai que les partis n'arrivent pas toujours à coller avec leur électorat. Et je crois que ça vaut pour tous les partis. L'UDC a des gens qui votent sur un thème avec eux, mais qui ne vont pas les élire, par exemple. Donc voilà, je crois que ça touche un peu tous les partis. On a beaucoup parlé du ressenti, le ressenti de l'insécurité. Vous nous disiez parfois l'insécurité, c'est plus un ressenti qu'un chiffre, puisque vous faites de bons scores. Est-ce que vous avez l'impression que vous souffrez, la ville de Renan, de ce ressenti, de ce sentiment d'insécurité, de ce cliché sur l'insécurité, alors que manifestement, il ne se vérifie pas dans les rues? Alors, écoutez, peut-être qu'on en souffre un peu, ouais, peut-être. C'est vrai que vous entendez des gens qui vous disent qu'ils n'osent pas sortir le soir, alors que d'autres alors, oh mon Dieu, on ne va pas aller à Renan, c'est dangereux. C'est ça, d'autres sortent sans problème, mais c'est vrai qu'il y a des images ou des clichés. Alors, à part ça, quand on prend un peu de recul, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont toujours existé. Ils existaient au début du siècle précédent. Donc, c'est vrai, c'est des fois les villes ouvrières par rapport aux quartiers plus chics. Vous dites que Renan, au siècle précédent, était aussi considéré comme insécure. Bien sûr, il y a des descriptions qui sont drôles à lire sur le tour de la gare de Renan, grouillant d'étrangers au début du XXe siècle, parce qu'il y avait des artisans italiens qui ont, à part ça, construit une partie de la ville. Une partie des bâtiments de la rue de Lausanne sont eux faisaient peur à l'époque. Italiens de l'époque. Alors ça faisait un sentiment différent, et vous lisez... J'ai un article de 1908 que j'aime bien citer, qui est dans une revue neuchâteloise de géographie, qui décrit aussi, à part ça, à quel point la gare a changé la ville et a fait ces villes et ces villages autour, surtout Renan et Chavannes. Donc vous voyez ça comme une fatalité? C'était déjà le cas en 1908, c'est le cas en 2014, c'est une fatalité? Moi je pense que c'est la vie, ça bouge. Renan, il y a aussi beaucoup de dynamisme. Je crois qu'on a défrayé la chronique de tas d'autres manières ces derniers temps. Je veux dire, on a l'ECAL, c'est une HES. Beaucoup de culture, de festivals culturels aussi. Une école mondialement reconnue. On va avoir un gymnase, le gymnase de l'Ouest lausannois. Il y a pas mal de culture. On a des entreprises. Je crois que les images, elles sont diverses, et y compris celle de la multiculturalité. Je crois qu'on a aussi voulu ça, la municipalité actuelle, de dire ben oui, Renan, c'est ça, c'est une histoire ouvrière. Vous savez, c'est finalement ce Renan ouvrier-là qui, dans les années 50-70, a fait la richesse de la Suisse aussi. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Vous revenez à l'histoire ouvrière. Votre maman était politisée, aussi à gauche. Je sais qu'elle a milité pour le suffrage des femmes. Il y a une tradition dans votre famille très à gauche. Quand vous voyez... Non, pas forcément. Pas seulement, non, pas forcément. Ma mère était effectivement une féministe convaincue. Mais pas forcément à gauche. J'avais un père qui était patron d'entreprise, qui a plutôt été, y compris membre du Parti libéral. Bon, c'était le Parti libéral neuchâtelois, qui avait peut-être rien à voir avec le Parti libéral vaudois. Qui n'était pas très à gauche quand même. Mais on ne peut pas dire qu'ils étaient très à gauche, tout en étant intéressés. Bon, mon père était un patron social, intéressé par la politique, avec qui j'ai pu discuter aussi. Mais ce que je veux vous demander, c'est si vous n'avez pas l'impression que cette lutte-là, elle est maintenant un peu perdue d'avance. Le très à gauche, l'ultra-gauche, le POP. Vous savez, l'histoire, il y a des on revient en 1908 aussi, c'est ça? Courants d'histoire, il y a des grands courants d'histoire. Vous avez des pays, c'est vrai qu'on est actuellement, en tout cas en Suisse, dans une phase un peu de repli. Et vous avez d'autres pays, regardez la Grèce, où c'est un parti d'extrême gauche qui est arrivé. Bon, on ne nous souhaite pas l'histoire de la gauche. Des élections européennes et des élections grecques. Vous avez d'autres pays comme l'Espagne, où il y a un sursaut à la gauche de la gauche aussi. C'est des pays qui ont traversé des crises terribles. On n'espère pas que la Suisse passera par là pour voter à gauche. Tout à fait. Mais ceci dit, ces crises terribles, on les connaît aussi d'une certaine manière. La crise sociale, vous savez, le vote anti-étranger, la peur des étrangers, c'est aussi une réaction à la crise sociale. C'est une réaction à un certain nombre de gens qui disent on se sent, nous, marginalisés, on se sent insécure quant au logement, on se sent insécure quant au travail. Puis ça, c'est des thèmes de droite et de gauche, qu'on le veuille ou non. Donc moi, je pense qu'au contraire, il y a quand même dans l'évolution de l'Europe actuelle pas mal de questions et de questionnements. Et il y a pas mal de gens qui remettent en cause un modèle ultralibéral, tout en sachant pas tellement comment l'exprimer sur le plan politique. Et ça, c'est le grand défi qu'on a, nous, la gauche. Vous avez 64 ans, vous êtes médecin, et il y a un autre combat. Vous allez nous dire si c'est un combat politique ou si ça ne l'est pas. C'est votre coming out. On en parle beaucoup dans les médias, on en parle beaucoup aussi quand on parle de vous. On en parle moins maintenant. Mais si on vous recherche sur Internet, c'est une des choses qui revient régulièrement, avec des commentaires d'internautes, avec des questions qu'on vous a posées, des réponses que vous avez adressées aussi. On sent que ça a beaucoup fait parler. Est-ce que ça, vous le voyez comme un combat politique ou comme un combat personnel ?
Écoutez, c'est les deux, je crois. Ça n'a pas été mon combat politique au départ. Moi, j'ai eu un combat politique qui était pas ça, qui était un combat social, effectivement, avec mon engagement de médecin, mon engagement politique. Et il y a un moment où c'est devenu aussi un combat politique. C'était à la fois un combat personnel. À quel moment? À quel moment vous avez senti que ça Au devait... moment où j'étais conseillère nationale et au moment où le Conseil national débattait et votait sur le partenariat. C'était la loi sur le partenariat, c'était en 2004. Il y avait la question de l'homoparentalité l'homoparentalité aussi. Et là, aussi. vous vous dites, OK, vous êtes au Conseil national, il y a cette loi, il y a des débats publics, vous devez... je devais parler. Ça, je l'ai dit souvent, je ne pouvais pas me taire et je devais dire d'où je parlais. Je pense qu'il n'y a rien de plus insupportable qu'un politicien qui ne dit pas d'où il parle, qui ne dit pas qu'il a des intérêts économiques ou qu'il a des intérêts personnels ou qu'il est concerné par telle thématique. Et c'est vrai que je l'ai dit en 2004, j'en ai pas fait un combat politique frontal là maintenant, mais c'est vrai que je l'ai dit tout tranquillement et assumé tout tranquillement. Ça a été difficile à faire pour vous parce qu'on voit beaucoup de politiciens, on ne citera évidemment pas de nom, mais qui ne font pas leur coming out, qui sont même parfois dans des partis qui luttent contre certains droits des homosexuels. Est-ce que pour vous ça a été si difficile que ça? Écoutez, quand c'est venu, c'était tout naturel. Il y a un moment où vous vous dites que ça regarde votre vie et que votre vie, elle n'a pas à être publique. Et puis il y a un moment où tout tranquillement, le débat devenant public, moi j'avais le sentiment profond que c'était mûr et puis qu'il fallait le faire. Donc quand je l'ai fait, c'est que c'était mûr. Je ne l'ai pas fait avant. Voilà, pour des tas de raisons, effectivement. Le moment n'était pas venu. Puis à un moment, quand le moment est venu, ça se fait assez simplement. Qu'est-ce que vous diriez alors à vos collègues politiciens qui le cachent, qui ne veulent pas le dire? Écoutez, vous le comprenez? Je peux comprendre très bien. J'aime pas beaucoup qu'on donne de leçons à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'étais parfois interpellée par des journalistes qui s'étonnaient des politiciens qui ne disaient pas. C'est le cas des journalistes aussi, mais je le leur disais que dans la politicien... presse, il y avait également pas mal de monde non plus qui ne disait pas d'où il parlait. Et qu'au fond, il ne faut pas de terrorisme dans ce sens-là non plus. Hein, je vois pas. Je crois que chacun a droit... L'homophobie, elle est très largement répandue dans la société. Il y a des gens, ils ne vont pas dire, mais simplement parce qu'ils n'ont peut-être même pas dit à leurs parents, ils n'ont pas dit à leurs grands-parents, ils n'ont pas dit à aux parents de leurs compagnes ou compagnons. Donc voilà, il y a des tas de choses qui sont chacun fait à sa manière. Et je n'aime pas beaucoup les outings, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui dénonçaient d'autres homosexuels. D'accord, donc on ne le fera pas. Et c'était intéressant de vous entendre aussi sur cette question, Marianne Huguenin. On rappelle que vous êtes syndic de la ville de Renan, syndic POP. Merci beaucoup d'être venu dans Face à Face.